Vous le savez tous les amis, David Alaba est un objectif affirmé surtout quasiment officiel pour le Real Madrid qui va notamment signer un mastodonte en défense centrale qui peut dépanner arrière gauche ou au milieu de terrain. C'est un joueur aujourd'hui que le Real Madrid ne doit pas laisser passer pour reconstruire une équipe qui a bien besoin d'expérience et de grand talent. On va donc voir aujourd'hui les amis 5 bonnes raisons pour le Real Madrid de le signer. D'un côté, comme je vous le disais les amis, c'est une opportunité de mercato parce que c'est un joueur qui a un très grand niveau, qui a gagné énormément de choses du côté du Bayern, qui est aussi international, qui va être gratuit, qui du coup arrive à la fin de son contrat en 2021. C'est un joueur qui du coup va arriver gratuit, qui va apporter énormément de choses au vestiaire sur et en dehors du terrain, en plus de bien sûr de vendre des maillots, d'avoir un aspect marketing assez intéressant. C'est un joueur qui aujourd'hui en pleine crise de Covid-19, par rapport aussi au manque de liquidité des clubs et manque de revenus, peut être une excellente opportunité pour renforcer l'équipe à moindre coût. À moindre coût sur le prix du transfert et tout ça, même si bien évidemment il va avoir un salaire au-dessus de 10 millions d'euros par an, ce qui va du coup le placer dans la grille salariale dans les tops des joueurs de l'équipe, ce qui malheureusement va faire grincer quelques dents au sein du vestiaire, mais pour un joueur comme ça qui a vraiment tout gagné et qui peut apporter énormément de choses pour plusieurs années au Real Madrid, c'est quand même une excellente opportunité à ne pas laisser passer. C'est aussi une excellente chose pour la défense centrale du Real Madrid aujourd'hui qui est un peu en difficulté entre un Raphaël Varane qui n'est pas ultra performant quand Ramos n'est pas là ou même quand il est là. On a un Sergio Ramos qui aujourd'hui n'a pas prolongé son contrat pour les années à venir et qui le termine en juin 2021, qui potentiellement peut partir au PSG, à City ou peu importe ailleurs. Du coup c'est quand même bien de sécuriser un défense central de ce niveau là au cas où si Ramos s'en va, pour ne pas trop perdre j'allais dire en termes de puissance et tout ça, et d'avoir un joueur qui peut devenir un vrai leader dans les années à venir. Même si bien évidemment Ramos est pour moi irremplaçable dans l'état d'esprit, dans ce qu'il apporte sur le terrain et en dehors, et aussi par rapport à l'aura qu'il a dans le club et tout ça, mais pour moi à David Alaba ce serait le défenseur central qui en termes de coût et de puissance et de niveau peut faire en sorte que le vide laissé par Ramos soit le mieux comblé possible. C'est aussi une façon aussi de montrer largement qu'aujourd'hui on ne compte pas forcément sur Militao qui pour moi est arrivé pour 50 millions depuis Porto en étant trop surcoté. C'est un joueur qui n'arrive pas à s'imposer, qui ne joue quasiment jamais. Faut dire que Zidane aussi ne met pas en place beaucoup de rotation dans l'équipe et ne lui donne que très peu d'opportunités de se montrer, mais à chaque fois qu'il a joué avec Ramos ou Varane, il a été très faible, il a été très fragile, en tout cas assez fébrile, et j'en parle même pas quand il jouait arrière droit, c'était vraiment catastrophique. Du coup avoir Alaba ça va amener de la concurrence, de la polyvalence et surtout aussi un joueur en qui on peut avoir confiance. Nacho il est aussi hyper intéressant, il est d'ailleurs passé dans la hiérarchie devant Militao, ce qui est quand même faut dire un peu son importance au sein de l'équipe et dans la tête de Zidane. Nacho c'est vraiment un soldat, c'est un mec qui sait sacrifier au bon moment, c'est un mec qui est rarement blessé, c'est un mec qui peut enchaîner, qui certes il manque de vitesse aujourd'hui pour jouer sur les côtés, mais qui est quand même extrêmement sérieux, qui est très puissant, qui sait bien se placer en termes de tactique et qui apporte surtout de la sérénité derrière, que des fois Militao n'apporte pas du tout. Du coup à David Alaba qui apporte comme je le disais, expérience, solidité et surtout de la confiance et du grand niveau et du volume de jeu et de la polyvalence. Un joueur qui du coup en parlant de polyvalence peut jouer arrière gauche, qui va pouvoir du coup peut-être concurrencer un peu Mendy sur le côté, parce que Marcelo pour moi doit partir du Real, en tout cas j'en ai parlé plein de fois donc je vais pas me réexpliquer avec mes arguments aujourd'hui, mais Mendy en tout cas qui est titulaire indiscutable, pourrait voir arriver David Alaba qui pourrait le concurrencer sur le couloir gauche, alimenter bien sûr leur rythme et apporter bien sûr au cas de blessure, de carton jaune, de suspension etc. Il peut aussi éventuellement apporter un numéro 6 de remplacement au cas où Casemiro bien évidemment est blessé, parce que Valverde c'est pas un véritable 6 de formation, du coup ça permet simplement de faire souffler Casemiro si bien sûr Ramos reste au Real Madrid, tu auras la défense centrale Ramos, Varane, du coup Alaba il va pas forcément être sur le banc tout le temps, il sera soit arrière gauche, soit numéro 6 pour compenser, ce qui permet de faire souffler soit Ferland Mendy, soit Casemiro de la meilleure des manières. Parce que David Alaba au milieu de terrain il joue très souvent à ce poste là du coup avec l'Autriche, ou des fois pour compenser les blessures et les absences du côté du Bayern, ce qui apporte du coup quand même un mec quand même assez physique, qui a de la technique, qui peut percer des lignes, qui peut dribbler, marquer de loin avec une grosse frappe, qui est aussi très très bon en passe avec une bonne vision de jeu et un volume de jeu, ce qui est intéressant et une bonne option. En plus c'est un mec qui aujourd'hui a 28 ans, qui est en pleine maturité footballistique, physiquement, techniquement et tactiquement, qui va pouvoir aider le Real Madrid à passer beaucoup de paliers sur le terrain et aussi en dehors. Parce qu'il a joué beaucoup de matchs de Ligue des Champions, de Bundesliga, il a un grand palmarès, donc c'est un vrai gagnant, il a une mentalité de gagnant, et il va aussi apporter ça aux plus jeunes qui arrivent au club avec forcément pas la même soif de titre que les anciens. C'est aussi un joueur qui fait très peu de fautes et qui est très rarement suspendu, en tout cas dans toute sa carrière au Bayern, il n'a pris que 18 cartons jaunes et aucun carton rouge, du moins en Bundesliga si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même un mec aujourd'hui qui aussi n'est pas en proie forcément à toutes les blessures, ou du moins pas autant que certains joueurs, qui du coup va manquer très peu de matchs et qui sera toujours là en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens, c'est extrêmement important. Du coup voilà, pour résumer mon avis les amis, c'est un joueur qui peut être extrêmement puissant à tous les niveaux, il est en pleine maturité physique, tactique, technique, il peut compenser en défense centrale, apporter de la bonne concurrence,
remplacer Ramos de la meilleure des manières, apporter pourquoi pas un concurrent à gauche à Ferland Mendy au départ de Marcelo, apporter de la relève à Casemiro en cas de besoin pour le faire souffler, un joueur qui peut faire passer une bonne dimension au Real sur plusieurs lignes, donc pourquoi pas. Sans oublier surtout qu'il est gratuit et que du coup il aura certains salaires élevés mais ça compensera le coût de son transfert qui sera totalement gratuit. C'est une opportunité en or à ne pas manquer, du coup je le signe tout de suite. Du coup les amis, en attendant que le transfert soit officiel, dites-moi tout ce que vous pensez de David Alaba et son arrivée au Real Madrid en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire comme d'habitude. Je vous laisse vous abonner si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos, laissez-moi un gros pouce bleu et rejoignez-moi sur tous mes réseaux qui s'affichent ici. A bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.